Bonsoir. Sur 74 centres de santé communautaires visités pour leur accréditation, seuls 11 ont rempli les critères. Ils ont reçu leur attestation lors d'un atelier de dissémination des résultats de la visite. Les détails, ça sera dès l'entame de ce journal. Après les attaques terroristes du poste de gendarmerie et la gare ferroviaire de Toukoto dans la région de Kita, l'inquiétude s'installe chez les populations. Vous en saurez plus dans cette édition. Les prix des denrées de première nécessité prennent l'ascenseur dans les localités de la région de Sikasso. En une semaine, le prix de certains produits ont connu une hausse de plus de 25%. Les détails, ça sera avec nos correspondants sur place. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES, a organisé ce jeudi un atelier de dissémination des résultats des visites d'accréditation dans les centres de santé communautaires évalués en vue de leur accréditation. Et sur 74 centres de santé communautaires évalués, 11 ont satisfait l'ensemble des critères d'éligibilité et ont obtenu le score requis pour leur accréditer. La rencontre s'est tenue au Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant au CNDIF. Les détails avec Amadou Diarra. En effet, l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES, a procédé du 15 octobre 2023 au 18 avril 2024 à l'évaluation de 74 centres communautaires en vue de leur accréditation. Dans le but de partager les résultats des visites d'accréditation, l'ANAES a organisé ses présents ateliers. Et présenter ces résultats et que ces résultats, au cours de ces résultats, nous avons signalé quand même que sur les 74 CESCOM visités, 11 ont eu ce qu'on appelle le score. En fait, il y a un score qui est le score minimum qui est fixé. Donc, et ces 11 CESCOM sont accrédités ou bien seront accrédités par le ministre de la Santé et du Développement social. Effectivement, il y a 12 critères parce qu'avant même, en fait, les CESCOM d'abord, pour pouvoir même administrer les 5 référentiels, parce que comme je l'avais dit tantôt, les 5 référentiels, il faut que les CESCOM d'abord satisfassent, comment dire, les 12 critères d'éligibilité. Tout ça, c'est pour viser un peu la qualité. L'accréditation étant un domaine qui vise essentiellement la qualité des soins et services de santé. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes là ce matin pour partager ces résultats. Ces visites d'accréditation ne s'arrêtent pas seulement à ces 74 CESCOM. L'ANAES entend mener le même exercice en faveur d'autres CESCOM. Bien sûr que, comme on l'a dit, c'est l'ensemble des établissements de santé que nous visons maintenant. C'est vrai, c'est un départ, c'est un processus, c'est un processus qui commence avec les 74, mais les autres CESCOM seront pris en charge. Mais au-delà même des CESCOM, il faut signaler que c'est l'ensemble des établissements de santé au Mali. Ainsi, sur 74 CESCOM évalués, 11 ont satisfait à l'ensemble des critères d'éligibilité et ont obtenu le score requis pour être accrédités. Il s'agit des centres communautaires de Kalaké, Doukoufé, Somo et Boadjé dans le district sanitaire de Baraweli, Medina Koura et Tosomni dans le district sanitaire de Koutiala, Lofine et Bananso dans le district sanitaire de Kadjolo, Kolebougou dans le district sanitaire de Kouloukoro, Zanambougou dans le district sanitaire de Markala et Tchikouma dans le district sanitaire de Niena. Cet atelier organisé par l'ANAES a pris fin par la remise d'attestation aux 11 CESCOM accrédités. Ce jeudi 13 juin 2024 s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la session technique de la revue annuelle 2024 du schéma directeur de la statistique de l'Institut national de la statistique INSTAT. L'objectif de cette revue étant d'évaluer les activités statistiques dans notre pays. Elle se déroulera en 2 sessions, une session technique et une session politique. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Assistant Diallo et Montala Ouattara.
Comme à l'accoutumée, cette 15e session technique de la revue annuelle du schéma directeur de la statistique vise à évaluer les activités statistiques au Mali. Une évaluation qui intervient après plusieurs travaux préparatoires. La revue annuelle du schéma directeur de la statistique, instaurée depuis 2009, est une expérience inédite d'évaluation des activités statistiques dans notre pays. Ces travaux sont organisés en 2 sessions. Une session politique dont l'ouverture est ce matin et une session politique qui regroupe autour du ministre les représentants résidents des partenaires techniques et financiers. Je vous exhorte à une analyse sans complaisance des documents soumis à votre appréciation ou davantage par faire leur contenu. La tenue d'une telle assise qui est la revue du système national et de la vie des partenaires, une pratique vraiment essentielle qui témoigne de la détermination des autorités maliennes à investir dans le développement de ce secteur. Cette session est aussi un cadre d'examen du bilan d'activité du système statistique national pour l'année 2023 et de planification des activités pour les prochaines années. La session qui nous réunit aujourd'hui se veut un espace d'examen du bilan des activités du système statistique national pour l'année 2023 et des planifications des activités pour 2024 et 2025, ainsi que le programme indicatif 2026-2027 qui donne une ouverture au nouveau schéma directeur. Je vous exhorte à des débats francs et fructueux afin de définir des orientations claires pour le système statistique national qui pourront alimenter le processus d'élaboration du prochain document stratégique qui servira de tremplin pour le suivi de la mise en œuvre de la vision 2063 en cours d'élaboration. Pour rappel, les sessions se dérouleront du 13 au 14 juin 2024 à Bamako. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, traqués dans les régions du centre et du nord du pays, les combattants terroristes ont commencé à sévir dans les régions du sud et de l'ouest. C'est ainsi que dans plusieurs localités de la région de Kaï, Kita et Nyoro et autres ont été l'objet d'attaques djihadistes ces dernières semaines, dont la dernière en date s'est tenue cette semaine dans la région de Kita sans faire de dégâts. On en sait plus avec Alamakou Diabati. En effet, la gare ferroviaire et la gendarmerie de Toukoto dans la région d'Ekita ont été la cible d'une attaque survenue dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juin 2024. Selon des sources locales, des hommes armés non identifiés ont tiré des coups de feu à la gare ferroviaire, provoquant ainsi les flammes aux hangars et autres objets. Ils se sont ensuite rendus à la gendarmerie locale pour suivre les mêmes sources. Bilan: 2 motos emportés, des documents détruits, mais pas de perte en vie humaine. S'il y a quelque chose pour laquelle l'on pouvait se réjouir, c'est bien le fait que depuis le début de la crise malienne en 2012, Kaï est la région du Mali qui a subi moins d'attaques terroristes. C'est en raison de sa situation géographique, puisqu'elle est située à l'extrême ouest, loin du nord et du centre, zone principale en proie aux attaques djihadistes et terroristes. Et depuis des mois, cela n'est plus le cas. Les attaques terroristes se multiplient partout dans la région. Certains postes de sécurité dans les cercles de Kita, Djema et Nyoro du Sahel en ont été souvent la cible de ces assauts terroristes. Et malgré les efforts des forces armées et de sécurité qui avaient mis en place une stratégie de sécurisation dans la région en 2021, les localités de Kaï et autres semblent désormais dans le collimateur des groupes djihadistes qui fuient la traque dans les autres régions. Les prix des denrées de première nécessité connaissent une forte augmentation dans certaines localités de la région de Sikasso.
En une semaine, les prix ont connu une hausse de plus de 25% pour certains produits, une situation qui inquiète la population locale. Les explications avec Aminata Bachokone. En effet, on a constaté cette semaine une forte augmentation des prix sur les marchés de Kadjolo et de Sikasso. Les prix de certaines denrées de première nécessité ont pris de l'ascenseur ces dernières semaines à Kadjolo. Le sac de 100 kg de maïs est passé de 15 000 à 20 000 francs CFA et le sac de 50 kg de petits mil est passé de 25 000 à 35 000 francs CFA. Les consommateurs de Nonce et les commerçants expliquent la situation par la rareté de ces denrées sur le marché. À Sikasso, le haricot se fait rare sur les marchés selon des sources locales. Une rareté qui fait que le produit devient de plus en plus cher, affirment les mêmes sources. Le prix du kilogramme est passé de 500 à 600 francs CFA, voire à 650 par endroit. Une situation difficile pour les consommateurs qui craignent une augmentation incontrôlée dans les semaines à venir quand la période de soudure s'installera. 200 millions de francs CFA, c'est la somme qui a été remise ce jeudi 13 juin 2024 par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à travers son département de tutelle à la famille de Saïbou Sangaré, un immigré malien décédé en Italie en 2022 dans un accident de circulation. C'est le résultat d'un combat judiciaire qui a opposé le bureau du Haut Conseil d'Italie à l'État d'Italie. Cette cérémonie a été couplée à la remise de 30 moutons au profit de veuves militaires et paramilitaires grâce au service social de l'armée. Lolo Madibati. 200 millions de francs CFA a été remis à la famille de Saïdou Sangaré pour l'aider à faire face aux obstacles liés à son décès et pour soutenir sa famille dans cette épreuve difficile. Saïdou Sangaré, ressortissant du village de Makana, cercle de Kita, est décédé en 2022 après un accident survenu sur la voie publique en Italie. L'ambassade du Mali en Italie et le bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en Italie ont fourni des efforts pour obtenir justice pour M. Sangaré. Cette donation marque la solidarité entre les Maliens. Une somme donc de 200 millions après des âpres, en tout cas, discussions aux tribunaux de là-bas. Ils ont réussi à concocter cette somme qu'ils sont venus remettre donc aux ayants droit. On a vu l'épouse, l'enfant, les frères et sœurs du défunt, je crois, qui ont à la fois l'amertume du décès de leurs parents, mais aujourd'hui, ils ont su quand même qu'il y a d'autres Maliens qui sont prêts à tout faire pour, en tout cas, que justice soit faite par rapport à un de leurs. L'arme au jeu, Mme Sangaré, après avoir reçu le chèque, a salué les efforts de la diaspora d'Italie et le Haut Conseil pour cet acte de bravoure. Vraiment, ça nous a touchés. Et on ne pense même pas qu'on va recevoir ces actes-là. Vraiment, on est fiers et on ne fait que remercier les responsables maliens. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur a salué l'engagement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et invité la famille de l'illustre disparu à faire bon usage à cet argent. Vous bénéficiez aujourd'hui du résultat d'un combat pour honorer la mémoire de votre frère, M. Sangaré, et de votre défunt époux, Mme Sangaré. Nous vous confions ce résultat pour qu'il serve la famille. Nous comptons sur vous pour que ces chèques-là contribuent à l'épanouissement de votre famille, épanouissement que M. Sangaré est parti chercher en Italie. La cérémonie a été couplée à la remise de 30 moutons aux veuves militaires et paramilitaires du Mali. Un geste symbolique de soutien et de solidarité envers ces femmes qui ont perdu leur conjoint dans l'exercice de leur mission. Islamic Relief Mali a lancé officiellement ce jeudi 13 juin 2024 son opération de Tabaski 2024. Au cours de cette opération, plus de 3500 têtes de bœufs seront distribuées aux populations vulnérables à travers le pays. La cérémonie de lancement s'est tenue au siège de l'organisation en présence des autorités religieuses et coutumières et de notre reporter Lassine Diakité.
Comme à l'accoutumée, Islamic Relief Mali a mobilisé des ressources nécessaires auprès de ses partenaires pour soutenir les populations démunies pendant la fête de Tabaski. Cette opération vise à offrir gratuitement de la viande de bœuf aux couches vulnérables, notamment les orphelins, les veuves, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes déplacées internes et autres. Dans cette dynamique de solidarité envers les couches nécessiteuses, Islamic Relief a mobilisé des ressources suffisantes auprès de ses partenaires qui ont permis de mettre à la disposition des couches vulnérables 5 351 taureaux pour permettre aux démunis de bien festoyer comme les autres nantis. Cette assistance bénéficiera à environ 80 346 ménages pour plus de 480 076 personnes dans les communes du district de Bamako, les régions de Koulikoro, Bougouni, Tombouctou, Ségou, Mopti, Banyangara et Douanza. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes se réjouit de ces gestes de solidarité entrepris par ONG Islamic Relief Mali et demande sa pérennisation. Ça fait partie vraiment des prérogatives du département des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Nous lançons effectivement un appel vraiment à tous les donateurs, à tous les ONG, à tous les les personnes de bonne volonté vraiment à œuvrer dans ce sens-là pour vraiment apporter l'aide surtout aux Maliens les plus démunis, les veuves, les orphelins. Nous les exhortons tous vraiment à mener de tels actes de bonté. En plus des communes du district de Bamako, plusieurs autres localités du Mali bénéficieront de cette assistance, notamment la région de Koulikoro, Ségou, Mopti, Bougouni, Tombouctou, Badjankara et Douanza. Et le tirage au sort de la tombola Tabaski du T-Sanga s'est tenu ce mercredi 12 juin 2024 sur le terrain de foot de Magnambougou en commune 6 du district de Bamako. Et au total, 20 moutons, 200 basins, des ventilateurs rechargeables et d'autres cadeaux ont été repartis entre les gagnants. Omar Keïta. Lancée il y a un mois, la tombola Tabaski du T-Sanga de la Soadafa était ouverte aux clients et aux partenaires de la société. Il suffisait d'acheter des colis ou encore d'amener des cartons vides de T-Sanga pour participer à cette tombola. Selon le promoteur, l'objectif est de donner le sourire aux clients en cette veille des fêtes de Tabaski. Comme c'est l'approche de la fête, généralement les gens ont des soucis à payer les moutons et autres là. Donc on veut apporter notre bénéfice et ces pauvres-là qui n'ont pas les moyens d'acheter les moutons. Aujourd'hui, on a 20 moutons à partager. Là, ces 20 moutons, on a 200 basins. On a des kits Sanga aussi qui vont au-delà de 200. À peu près, on a en total 600 cadeaux à partager. Donc, il fallait échanger 15 cartons de thé vide contre un ticket de tombola. Voilà. Donc, les tickets de tombola là, sont là avec un huissier accrédimenté qui va faire le tirage devant tout le monde, Inch'Allah. Le tirage au sort s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Les heureux gagnants n'ont pas manqué de remercier les responsables du T-Sanga pour ces gestes combien importants en cette veille de fête de Tabaski. Je suis très content de me retrouver ici et d'avoir ce cadeau-là. Voilà, ça ne fait m'encourager dans mon travail. Féliciter aussi les promoteurs. C'est que nous, en tant que Soadaf, nous sommes contents, émus de voir la masse comme ça. On est satisfait. Les gens sont sortis massivement et ça, c'était le but recherché. On a un seul objectif. Tous les produits que nous faisons, notre ambition est d'être le numéro 1 dans ça, à commencer par l'été. A rappeler que la Soadafa est créée en 2022 et est spécialisée dans la distribution de thé et des produits agroalimentaires. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.